Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Madame de Coster de Petite-Sainte dans le Nord. En matière héraldique, quelle différence existe-t-il entre l'écu des dames et l'écu des demoiselles? L'écu des dames, il est juxté. Il y a 2 kilos. Il y a 2 armes mélangées. Et l'écu des demoiselles, il y a que l'écu du père. Si. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est pas tout à fait ça. L'écu des demoiselles est vierge et l'écu des dames l'est moins parce qu'il y a d'autres armes que les leurs. L'écu Il des y a dames, alliance. Il y a juxtaposition. L'écu des armes d'ailleurs. Du mâle et de la femelle sur le même écu. Alors que Chef, l'écu de demoiselle. Philippe Blavard, Balbova, je l'ai dit que j'aime. Was steht da jetzt drin? Steht da de gros cul. Qu'est-ce que va se Die traiter? ist in de kleine pétard of de mademoiselle en de petit pétard pour le femme Marie. Vous comprenez? C'est mes culzé, j'ai mal compris la question sur le cul. Alors, Philippe, les écus des dames sont d'une couleur et les écus des demoiselles d'une autre. Non, ça tient à la forme. À la forme du cul. L'ovale et la pointe. Exactement. Ovale pour les dames, pointu pour les demoiselles. Souvenez-vous de ça. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Au fait, comment est votre blason personnel, monsieur de Kersauzon? Il a la particule. Non, mais le blason... Ne choisissant ni... Non, vous savez, ma chère madame, on ne choisit ni son nom ni sa gueule. J'ai C'est faux. hérité et de ma gueule et C'est d'un faux. nom. Et je vous défends d'y toucher. Je touchais pas à votre nom. D'en parler sans avoir dans les qu'est-ce yeux. qu'il y a? Je disais la Elle est comme particule. nous, eh oh! Ah, ça ira, tous les aristos à la lanterne. Pauvre Kersauzon, on va pas le pendre quand même. Il faudra prendre des vitamines, les mecs, je vous le dis. Non. Ah, là, vous pouvez toujours essayer, là. Déjà attendre. Les 4 premiers, ils sont morts. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le blason de votre famille comme symbole? Il y a vous, Une bouteille de avec des scotch. barésies, une bouteille de scotch, une voiture cassée, puis une mitrailleuse lourde. Et peut-être un peu de sécotine. Je savais pas que tes parents avaient débuté au marché aux puces. De Madame Attention, Portier. Ouais, d'accord. Non, mais ça, et si vous ennuie, je leur mets ça laisse. Hein. Oui, mais pas la muselière, patron. Oui, non, mais c'est pas méchant ces grosses bêtes là. Ça Non, mange dans la main. Ouais. Il faut trouver le sucre et puis c'est tout. De Madame Portier, de Le Mons. premier qui fait le gond, il sort. Parce que c'est Madame Portier. Oui, monsieur. Oui. Pour devenir Dalai Lama. Oui, comme Serge. Écrivez à l'école universelle. La possibilité de devenir Dalai Lama vous est offerte. En moins de 3 semaines, après le brevet radio et le brevet linotypiste argumentaire, vous pourrez vous aussi devenir Dalai Lama. Devenez Dalai Lama, une chance, une évocation, un avenir merveilleux dans un monde futur. Demandez notre brochure Dalai Lama par correspondance. Gagnez 800 000 francs pendant vos heures de loisirs. Bon, alors, la question est plus complète que... Oui, bien sûr, mon cher Bouvard. Vous ne l'avez laissé deviner. Pour devenir Dalai Lama, donc, on cherche, vous le savez, l'enfant De cœur. qui est né à la minute précise Dans un où costume de Serge Lama. où le précédent Dalai Lama est mort. Mais il faut autre chose. Il faut que les oreilles aient une certaine forme Comme les miennes. et qu'il y ait un pli sous les aisselles. Pourquoi? C'est pour mettre leur livre de messe. C'est pour mettre le colt. Non. Le code. Il faut qu'il ait les oreilles pointues. Non, les oreilles ne sont pas pointues, elles sont Décollé. Elles sont larges. elles sont considérables. Et puis, il y a ce fameux pli sous les aisselles, qui est assez rare, finalement. Oui, C'est une marque de sainteté. Oui. c'est le signe que le Bouddha l'a marqué. Alors, attendez, il faudrait aller un petit peu plus loin. Oui, C'est les bras du Bouddha. Oui, effectivement. Le Bouddha qui est potelé, on peut le bien dire, sûr. hein, bien portant, a de grosses oreilles et il a ce pli sous l'aisselle qui lui Parce qu'il permet avait- d'avoir... Marqué, nous avons tous plus ou moins un pli sous l'aisselle. Oui, mais enfin, lui est particulièrement bien pourvu sur ce plan-là. Bravo, Sim. De Monsieur Nicolas Jec de Reims. Pour quelles raisons les Égyptiens de l'Antiquité portaient-ils leurs malades jusqu'à un endroit ensoleillé? Pour les faire Pour les sécher. faire sécher, oui. Pour les C'est momifier. tout simple, Philippe, lorsque l'on sait que le dieu des Égyptiens est Ra,
le soleil. Donc je suppose qu'ils plaçaient leurs malades sous la protection du soleil. Non. Il y Ils avait... livraient leurs malades au rat. Non. C'est pour perfuser une transformation au corps du défunt. Non. Pour le qu'on bronzer, dit mort pour au le faire rat. bronzer. Elle est malade. Non. Finalement, lorsque quelqu'un était très malade, au lieu de faire comme nous, c'est-à-dire de l'abriter, Merci de m'avoir gâté. Tout pour m'apporter ce que tu veux. vous manquez pas d'air. Hein. Et au lieu donc... Elle est belle, elle est belle. Il faut le dire quand les gens sont beaux. Oui, bah dites-le. C'est un conseil de Giraudoux. Dites, personne, vous osez dire aux gens, vous êtes beaux. Oui, Vous êtes bon, Philippe? Mais il parle de moi très souvent. Silence, la C'est aux hommes qu'il faut dire ça. Parce que ça fait grimper les présidents et plonger les je sais pas quoi. C'est bien, Giraudoux, quand même. Ah, quel écrivain majuscule. Bon, dites-moi... Oui, alors on revient à nos Égyptiens qui sont en train de Ouais. se sécher au soleil. Non, pas sécher. Vous avez votre grand-maman qui est très mal. Oui. Bon, au lieu de la mettre dans un petit coin frais comme on fait chez nous, bon, vous la sortez au moment de la canicule, vous la mettez juste sous le soleil. Les Égyptiens étaient pas focus, ils se débarrassaient des malades pour pas souffrir. Non, c'était pour attirer les mouches pour pas qu'elles viennent sur le reste de la famille. Non Non Ouais, alors ces gens-là avaient un comportement. Pour la préparer, spécial je sous sais, le Philippe, soleil. pour la préparer à devenir une momie avant la date, de façon à qu'il n'y ait plus à ce que passaient les bandelettes. Non, Non. Pour qu'elles prennent de la lumière avant les ténèbres. non. Ah, c'est Non. joli. Mais ça, c'est très joli, oui, mais c'est pas ça. Parce Pas- que ça sentait. Non. Ils faisaient ça comme on fait chez les filles. Mais Mais c'était avec pour les les- malades, ça faisait des figures lents. Mais c'était pour les guérir ou pour les faire crever? Pour les guérir. Parce que le soleil est Oui, bénéfique. parce qu'ils pensaient que ça guérissait de tout. Parce que le soleil permet en fait la photosynthèse de la vitamine D. Bonne réponse. là. Ça active la circulation sanguine. Non. C'était pas très médical. C'était hein. religieux, c'était religieux. Religieux. Donc ça n'a rien à voir avec le Pour dieu. qu'ils regardent le dieu rat une dernière fois. Non. Pour leur piquer leur maillot pendant qu'ils étaient dehors. Pour démontrer aux voisins qu'ils étaient capables d'envoyer leurs malades sur la plage. Parce que les caïmans aiment que la viande séchée. C'est caïman pareil. Je vois pas, parce qu'ils avaient la flemme de creuser un trou. Non, non. Parce que les vieux qui prétendent tout savoir, pour une fois, ils séchaient. Non, puis il n'y avait pas que des vieux, encore une fois. Ouais. C'était une époque C'était où tous les malades, quoi. on pouvait mourir jeune. Ouais. Bah, je vois pas. Allez, 500 balles. Là, on sèche. Oui, c'est- Hein, il faut se replonger dans les croyances de Mon cher l'époque. Philippe, je n'en sais foutre rien et je n'en ai rien à faire. 500 Eh bien, balles. monsieur Nicolas Jec gagne très bien, 500 Nicolas francs. Jec. Nous l'applaudissons. Bravo, le Polonais. C'est une, Il vient de gagner 55. c'est Bravo. une raison religieuse, car les anciens, les Égyptiens de l'Antiquité, considéraient que l'ombre que pouvait faire un corps signifiait que l'âme était en train de quitter ce corps. Et lorsqu'on plaçait le malade juste sous le soleil, c'est-à-dire de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ombre, eh bien, on avait l'impression que l'âme réintégrait ainsi son logis et que le malade était sauvé. Excusez-moi, Madame Dorman, de vous avoir entraîné dans ce dortoir mal tenu. Ce sont des hommes de sieste. Les soporifiques Nicolas Jacques présente. Déjà 7 heures. Question sur l'Égypte. Vous êtes de mauvaise foi, c'est parce que vous n'avez pas trouvé. Bon, enfin, nous, nos vieux, on fait pas ça avec eux. Un grand coup sur la cervicale et hop, disparu. On va les mettre dehors, non? On les envoie directement chez Olida. Un peu de dignité. Je trouve que ce sont des conversations racistes. Petit con. Cheveux longs, Zazou. Même pas capable de défendre la France, puis ça vient emmerder le... Non mais dis donc, petit mec, regarde-moi ça. Tiens. Il dirait une gonzesse. On n'aurait jamais dû lui acheter un nouveau sonotone à Noël. Il entend tout ce qu'on dit. Regarde un petit peu, regarde ça avec des couleurs, on dirait un canari. Oui. Je crois tout permis, mon pauvre Philippe, franchement. Pourquoi t'aimes pas le bleu marine, Pépé? Non, on n'a pas gardé les cochons ensemble, hein. C'est misérable. Elle est belle, la France, bravo. Les médias, bravo les médias, bravo. Ah,
On n'avait pas vu ça du temps de Pétain, non de Dieu. T'inquiétez pas, moi je les aurais calmés tout de suite. Il y a votre Francisque qui vient de tomber. Non, c'est ma jambe qui se dévisse. C'est une poutarde antenne, il y a double réversibilité. Jambe qui donne son pied au cul à qui ne partage pas nos opinions. Elle part toute seule. Ouais. Bon, excusez-moi, madame, de ces propos peu galants, mais tout de même, il y a des limites. Dieu nous protège de ça. Dans le cadre des... Non, désolé, on m'aurait dit que c'était ce genre d'émission, non? Dans le cadre des efforts sociaux que le gouvernement a fait pour les anciens combattants, nous avons maintenant une prothèse moderne dont a bénéficié Jacques Martin. Ancien combattant, guerre de 22 chez les prêtres dans les compagnies cyclistes, guerre de 18, guerre de Zéquid de 18 dans les termitières, taupe d'honneur à Vladivostok, et maintenant il nous parle et nous montre sa prothèse. Merci la France. Très bien. Mais tu vois mon petit garçon quand tu veux. Tiens, viens chercher un sucre dans ma poche, là, viens. La parole est à Philippe Bouvard, 1m12. Philippe Bouvard a été mesuré ce matin au journal L'Équipe. Vous écoutez RTL sur onde courte. On est à Philippe Bouvard, le seul qui travaille sur onde courte, il a dit. Il a dit ça, chef. On est à tuer et à toise avec J'ai dit, mais je l'ai pas pensé, cher chef. Zbib. Parce que vous êtes l'homme que j'aurais voulu être. Ben oui, quoi, lui c'est la maquette et toi t'es le modèle. Parce que j'aurais accepté d'être aussi petit pour devenir aussi grand. Cher chef. Oh, je vois ses lunettes sans but, il craque. Enfin, quand il a les dents qui clignotent comme ça, c'est bon signe, il est de bon poil. Où êtes-vous tombé? J'ai mal aux joues, moi, à force de rire. Allez, Philippe Bouvard, soyez gentil, sortez de votre tasse et posez la prochaine question. Faites pas le timide comme ça. Allez, Voilà. arrêtez de faire déconner votre pile. Philippe. De Monsieur l'évêque. Bonjour, monsieur l'évêque, je viens vous voir pour ma paroisse qui grand besoin. Je voudrais faire le vitrail du fond dans le 9 la transept. Si vous voulez voir pour les enfants des écoles, c'est pour avoir des catéchismes neufs, reliés, rouges, de Buzard et Patino, parce que là, Jésus y est présenté comme un enfant pur et net et honnête, voyez-vous, monsieur l'évêque. Fais le pont. Il habite Square Chancel à Condé-sur-l'Escaut. Alors, dans une statue équestre, Oui. il arrive souvent que le cheval ait la jambe gauche levée. C'est parce qu'il s'apprête à faire sur le trottoir. Ou alors sur la roue d'un véhicule qui stationne près de la statue équestre. Parce que si le cheval lève la jambe gauche, c'est sûrement... Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, mon cher Philippe, permettez au vieil amateur, le grimoire, liste distinguée, silence, Mirza, de vous dire qu'il fallait partir à cheval comme à pied autrefois du bon pied, et que c'était un heureux présage. Aléa Jacta West, comme ils le disent dans le film américain. Alors, Vous posez une question ou vous essayez de regarder sous une jupe? allons-y. Vous avez fini votre question, là? Oui, mon que ça veut cheval dire, a parce toujours que- la jambe gauche levée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour que les contractuels... Ça veut mettent dire leur PV quelque en chose dessous. ou c'était une... c'était une commodité du fondeur? Non, c'est pas une commodité ni du Non, c'est fondeur un ni du fondement. présage, c'est une signification. Ça veut dire que le cheval est en mouvement, que c'est vivant. Ça veut dire qu'il marche du pied droit. Parce qu'un cheval part Ça toujours de ce dépend si pied-là. c'est un cheval représenté à l'amble, au trot, au semi-galop, à l'intercourse, au boulet libre. Ou au vatrouille. Plutôt va trop. Vatrouille, bol chevard, pied d'emblée. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Lyon et Citroën, qui va l'amble. Mais on dit que c'est le pied gauche qui est levé, mais c'est peut-être le sexe qui dessaigne. Parce que sur le cheval, il est très gros, monsieur Bouvard. On a calculé que le sexe du cheval est 1 652 fois, en volume, celui d'un moustique. Comme quoi, mieux vaut être piqué par un moustique que par un cheval, hein. J'imagine un cheval dans le canot de Bombard. Il aurait pu réparer un croiseur. Alors le cheval lève le pied gauche. Parce qu'avec le droit, il fait du piano. T'as pas de rapport avec le gars qui est dessus? J'ai une plaisanterie très marrante. Je crois qu'elle va. Ah bon, c'est marrant, à mon avis, pas c'est un grave. coup sûr, ça va marcher Change sur le mon public. make-up pour me marrer. Non, attendez. Le cheval, c'est dur à faire. Je pense que ça va passer parce que c'est assez difficile. Mais enfin, il y a un public très intelligent. ce Ça va soir. être bon, le mec. Et qui va rire spontanément. Le cheval lève le pied gauche.
Le cheval lève le pied gauche, je sais pas si on comprend parce que c'est très second degré. Le cheval lève le pied gauche parce qu'il trouve ça beau. Merde, bon. D'ailleurs, sur la statue équestre de Gaston Defferre, il lève les deux pieds, le gauche et le droit, pour montrer ses deux fers. Merci de vous être marrés, les mecs. Alors, Non, le ouais. cheval lève le pied gauche pour permettre au cavalier de descendre. Est-ce que ça veut dire que la statue a été conçue du temps du vivant du gars ou alors après sa mort? Alors, ça veut dire effectivement que le cavalier est mort. Est mort. Et qu'il est mort au combat. Bonne réponse de Monsieur Sim. Mais pourquoi? Eh bien, c'est une façon de dire aux gens qui regardent cette statue que c'est la Un homme représentation mort au combat. d'un authentique héros. De Monsieur Coletta de Yonax dans Ah, l'Ain. le monsieur Kini. Qu'est-ce qui possède une tête, une gorge et une jupe fendue? Régine. L'hirondelle, Non, c'est un oiseau. non. Une tête. Une tête, une gorge et une jupe fendue. Dalida, Jument. Une Non. poulie. Non, C'est vivant? non, mais ça bouge. une Ah, épée. des choses qui bougent. Une qui sont grue. pas vivantes. Une C'est grue. mécanique alors. Oui. Une poupée gonflable. Non, Une épée, non. un stylet, un couteau, un poignard. Mais ça bouge tout seul ou ça bouge quand c'est sur quelqu'un? C'est un outil? C'est un outil. Non, c'est pas un outil. C'est gros? Ah, il y en a d'assez gros, oui. Est-ce que c'est en caoutchouc? Non, c'était juste pour faire avancer la chose. Oh, si c'est fendu, c'est d'occasion. Ben, je vois ce que c'est. mais je- Maman, il y a le cousin qui fait rien que me toucher le fendu. Et alors, crétine, profite. Maman, il y a le cousin qui fait rien que me montrer ses alibofis. Dites Philippe. Ça concerne la voiture? Oui. C'est dans le moteur. Alors, qu'est-ce que Les c'est? pistons. Ah, C'est le voilà. piston du moteur automobile. Tiens. Bonne réponse de Sim et Jacques Martin. Question de Monsieur Martinez de Saint-Pierre-Canivet, dans le Calvados. Quelle est la plus ancienne méthode que l'on connaisse pour cuire les œufs? Le soleil? Dans le sable. Alors, le soleil, expliquez-vous. Bah, on les met au soleil et puis Non. la chaleur. On les met Alors, sur des dans le pierres. désert, on les On met les met dans sur le des sable. pierres, Non. Philippe. Dans des cratères. Non. Avec une loupe. Tu te vois cuire un œuf à la loupe? Tu vois le temps qu'il faudrait? Oh, oui. Dans le on en four. fait bien à la coque. Sous la cendre. Non. Sous la selle. Dans la terre. C'était Et un- Attila faisait cuire ses œufs en mettant les œufs sous la selle de son cheval, je l'ai lu. Sa viande. Non, les œufs aussi. Des fois, il mangeait un hamburger. Ouais, c'était les siens. C'était les siens. C'est un moyen naturel de cuisson? Oui, ça fait appel à une loi physique On très allumait, simple. on n'allumait pas de feu pour ça. On enterrait les œufs. On les mettait sur le corps. Non. Il y a un rapport avec le soleil quand même. Non. Avec la lune. Non. Avec les étoiles alors. Dans l'eau chaude des volcans? Non. Non? Dis tonton Bouvard, dis-la-nous la réponse. Sur du fumier. Mais non. On les frottait sur des silex. On le mettait entre la poitrine des dames. Une femme Et quand chaude. elles étaient chaudes, les petites, on n'avait plus qu'à se taper les œufs. Edmond Abou, comment j'aimais les omelettes. Librairie La Cigale, Avignon. Mais Shakespeare dans Omelette, il en a pas parlé, ça? Dites-moi, monsieur Qu'est-ce Bouvard. que ça veut dire? Vos œufs, Hein? vos œufs. Qu'est-ce que C'est pas mes œufs. Ah, non, non. Les œufs dont vous nous causez, on les mettait à l'extérieur, ça se faisait à l'extérieur? À l'extérieur. En plein air? Oui. Le jour? Peu importe. On les enterrait pas dans le fumier? Non. Vous avez une recette de au fumier, vous? On les Bah mettait oui. sur des pierres rougies. Non. Dans l'âtre de la cheminée? Non. Oui, mon petit. Mais il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de chaleur. Non. À la lumière? Peu importe. C'est pas la chaleur. Ah bah c'est curieux ça. Non, s'il vous plaît. Vous permettez que je parle avec Non, mes amis on ne venus de souffle Saint-Pierre-du-Camp? pas. Les personnes qui soufflent n'assisteront pas à le... Et ben voilà. Eh bien, vous voyez, dès que vous articulerez, vous ferez de la télévision. On faisait cuire une poule enceinte. C'est vrai, il devient presque normal maintenant. I love you, mean baby. A stranger, you're all in me. A à la charming wife. Non. Sans feu. Il n'y avait pas de feu. Non, madame. Mais madame, vous permettez que je séduise ma clientèle féminine? Toute une partie du cheptel qui est fort intéressante. A fondé un foyer chrétien avec une auditrice. Un foyer fondé sur le respect mutuel du couple. Parce qu'il fallait que la nature ait des Marié, éléments 2 déchaînés. enfants, vacances à Bénodet. Au camping Les Épluchures. Les œufs. Ouais, famille de chez nous.
Une dame qui lirait Guy Descartes en croyant que c'est de la littérature. Elle a belle vie, quoi. Bon, alors, les œufs. Capello s'asseyait dessus et à 20h, ils étaient cuits. Moi, je ne vois pas comment on faisait cuire les œufs. Je vous ai dit dans les sources chaudes. J'ai jamais dit qu'on les faisait cuire. Je veux dire, on les amenait à un point tel De maturation, que... alors on les enterrait comme les On Chinois. les mettait dans ses chaussures. Eh bien, Monsieur Martinez de Saint-Pierre-Canivet, qui a posé une excellente question, reçoit sa double récompense, un mandat de 500 francs dans quelques jours, et tout de suite vos applaudissements. Les bergers égyptiens, qui sont les auteurs de cette méthode, plaçaient les œufs dans une fronde et faisaient tourner celle-ci si vite que le frottement de l'air les amenait à leur degré de cuisson. Où tu l'as vu jouer, celle-là? Arrête, oh! Pour qui tu nous prends, Bouvard? Va te faire tourner ton œuf dans ton jardin, oh, parisien! Arrête un peu. Qu'est-ce que tu veux qui tourne ton œuf? Qui s'envole comme l'oiseau qui sort? Arrête! Quel blagueur! Ah, Bouvard, vous êtes bien lyonnais, hein? Monsieur Sim, dans l'état où vous êtes, vous croyez que vous avez besoin d'en rajouter? Non, mais c'est pas ça, c'est Mais quand même- écoutez, Philippe, si c'était la première fois, moi je propose qu'on le tige une bonne fois pour toutes, et puis n'en parlons plus. Non, mais regardez la forme des sièges d'RTL. Hein, bon. C'est pas possible, restez dans votre bocal J'ai pendant mes l'émission, comme ça. vous mes restez petites pas fesses qui dessus. sont parties entre le dossier Ah oui, et le... Alors, si je me laisse aller... C'est vrai que on a l'impression que la chaise ne le retient pas. Mais non, rien, forcément, il a pas d'os. moi-même. Sa mère l'a fabriqué comme une tête de veau, vous voyez, c'est... Il est dans une casserole. Qui ça, moi? Une Non, usine non, c'est casserole qu'on parlait de Napoléon. Bien, vous avez une morphologie quand même très spéciale, monsieur Sim. Pourquoi spécial? Ah, il est mince. Oui, je suis mince, mais au contraire, Voilà. c'est formidable. Il y en a tant qui sont gros. Et petits. Et qui portent des lunettes. Et qui sont journalistes. Bon, Qui bah, n'ont ça pas pu va. obtenir la Légion d'honneur. Je crois que le portrait robot est terminé. Non, non, pas du tout. Mais cela dit, si j'avais été comme monsieur Sim, j'aurais pas fait de journalisme. Or non. J'aurais fait les cirques de province. De Madame Olivry de Besançon. Vous avez dû commencer au petit journal. Pourquoi Bernard Shaw est-il responsable de la mort de Laurence d'Arabie? Parce qu'il lui a prêté sa motocyclette. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. De Monsieur Mertens de Nerwinden. Bonjour, monsieur Mertens. Il y a un Belge après une fois. Bonjour, monsieur Mertens. Est-ce que vous avez Bonjour, passé une bonjour. joyeuse Noël à Nerwinden? Quelle différence y a-t-il entre une moule et une frite? On s'est Si vraiment on enlève amusé. la coquille de la frite. À quoi reconnaît-on une frite quand on a enlevé la coquille? Moi, j'ai connu un dessinateur publiciste de Bruxelles qui a proposé une maquette où on voyait, c'était de très bon goût, un bœuf avec la tête de Jean Gabin qui regardait une assiette de potage Liebig et qui disait « Tu sais que t'as de beaux yeux, toi. » Tu sais que t'es jolie, toi, hein, pour une jeune fille d'Anvers. On y va les mecs, on y va, on les blaye, on les blaye. Bon, vous laissez notre charmante hôtesse. Oui, monsieur. Vous la retrouverez à la fin de notre J'espère bien, petit... hein. À la fin de notre petit goûter culturel. Mais J'ai réservé, mademoiselle, une petite chambre pour nous en face de la gare Saint-Lazare, à l'hôtel des Deux Cochonnes. Encore une Vous histoire pouvez de m'y train. accompagner, je vous montrerai mes élastiques qui soutiennent mes jambières, mon démonte peleux qui me permet de désosser mon genou articulé. Vous ne vous ennuierez pas, car je suis non seulement un homme, mais presque un mécano. Comme vous avez joué avec mes pièces détachées. On va aller se coucher maintenant parce que papa est fatigué puis il a rendez-vous à l'hôtel des Deux Cochonnes près de la gare. Et il va bien l'amuser la petite. Hein, tellement gentil à cet âge-là. Tout bijou. Philippe, si vous pouvez me rendre mes fouets, mes barésies. Ma soutane, mes 2 mètres d'élastique, mon papier gaufré, mes 20 mètres de lasso, enfin qu'on ne s'ennuie pas à un moment.
Ma mère est en train de se dire quand je pense que je l'ai élevé 12 ans chez les jésuites. Remarque, faut dire qu'elle payait avec des bandes de la Smeuse, alors... Je vous ai donné le nom de notre concurrent suivant, Monsieur Mertens. Qui doit... où il habitait. Oui, je vois bien qu'on est... Mais je n'ai pas pu vous donner le texte de sa question, car je n'ai pas eu le loisir. On va de y le faire. voir, une fois pouvoir faut nourrir. Allez, vas-y, Allez-y, Bouvert. n'ayez pas peur. Lâchez la question comme un fauve. On va y voir. Allez, c'est à toi, courte patte, vas-y. Où peut-on trouver une carambole? Ah, c'est un fruit À exotique. l'hôtel des Deux Cochonnes. Chez Fauchon, Non. Dans les annuaires de la PJ. aux Antilles. C'est un instrument de cuisine. Non. C'est un outil. C'est un fruit. Non, c'est un outil, la C'est carotte. une dame. Non. C'est pas un... Ça se mange? Non. Ça se Ça mange. se boit, Non. ça s'injecte intraveineuse. Non, non, surtout pas. Une chaisière. C'est quelqu'un, non? C'est une dame. Non. Une dame. C'est un être humain? Non. C'est un objet? Un animal. Ah. Un objet qui sert à un artisan? Non. Ça sert à qui? Ben, ça peut servir à tout le monde. Vous avez une carambole, vous? Il m'est arrivé de me servir d'une carambole. Mais c'est reste pas un urinoir. Une autotamponneuse. Tout le monde il sert des urinoirs. Est-ce que vous pouvez avoir une carambole dans votre poche? Oui, mais ça se verrait quand même. Faut la voir. C'est un pistolet. Non. Un parapluie. Non. On peut avoir une... C'est une clé, la carambole. Non. Ça est un objet qui sert dehors. Ah, attends, à voir, vous voir une plutôt à question l'intérieur. d'ivoire. C'est du carambole mou. Une casserole. C'est une casserole. C'est juste pour savoir. Parce que si tu me donnes un carambole mou, moi je te prête mes cachous tout à l'heure. Ça sert dans une salle de bain? Non, rarement. Rarement. À la C'est un- cuisine. C'est Est-ce qu'on un, va à la salle de bain après? un instrument de musique. Non. Monsieur Bouvard, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éplucher de pommes de terre avec une carambole? Non. C'était pour faire avancer la chose. On ne peut même pas éplucher une carambole. C'est dur. C'est dur. C'est très dur. est-ce Très dur. Est-ce que c'est dur pendant un certain temps et après ça se ramollit? Je pense à des œufs qu'on ferait cuire à l'envers. Est-ce qu'on peut ouvrir une moule avec une carambole, monsieur? Alors c'est une frite. Est-ce que ça se brandit? Oui. Oui. Est-ce que c'est un objet en bois? En fer, métal, acier. Non, je crois qu'il s'agit d'une matière plus compacte, plus dure. C'est en pierre. En pierre. C'est une pierre, c'est pas un diamant. Ça sert à Pas casser de la les noix. pierre, mais ça a la du diamant. consistance, la C'est- résistance de la je pierre. C'est pas une vitre. Non. Non, d'ivoire, regarde-moi, c'est pas du charbon alors. Ça s'accroche. Non. Ouvert, est-ce que c'est jaune, ça a un bec, deux C'est pattes une et arme, des non? ailes, non? C'est pas ça. Ah non, j'ai cru que c'était une chèvre, excuse-moi. C'est un jeu. C'est un jeu. Ça sert dans un jeu. Oh, bon, c'est un dé. C'est une quille. Ça, Non. C'est C'est une boule de quille. C'est une boule. Une boule. Une boule de billard. C'est la boule. Laquelle? Rouge. Rouge du billard. Rouge Bonne du réponse billard. de Monsieur Sim. Merci, Monsieur Marc. Ah, d'où vient le terme faire un carambolage? Oui. Carambolé, oui, carambolage. D'accord. J'aurais dû trouver avec la forme de ma tête. Question de Madame le prieur Dagon Coutainville. Bonjour, madame! Excusez-moi, j'ai une casserole sur le feu. Une autre question, chaud devant je tâche. Qui a écrit le drame La Tosca dont Puccini a Puccini, fait... pas Puccini. Puccini, ma, quel malin. Marc, j'ai déformé les noms de chez nous. Puccini. dont Puccini a fait la partition. Eh bien, c'est Alexandre Dumas. Non. Alexandre le Grand. Alexandre. Attends, la Tosca, doucement. Bien Alexandre le coiffeur. Comment c'est la Tosca, souvenez-vous? sûr. Oh, il y a plein de... C'est chiant. Alors, Tosca, c'est un drame, bien sûr, mais c'est un drame et d'un auteur français en plus. Oui. Si c'est pas du Théophile Gautier, ça y ressemble. Non, c'est pas Stendhal. C'est pas Alexandre Dumas. Non, non, Ça mais- ressemble, hein. Il faut dire aussi que cet auteur-là est... Et prolixe. Oui, il a fait beaucoup de pièces qui ont eu beaucoup de succès, Bon, qu'on alors, qu'on ne joue plus, à alors- l'exception d'une
que Oui, l'on Madame reprend Sans-Gêne. de temps à autre. C'est l'auteur de Madame Sans-Gêne. Oui, c'est donc Sardou. Oui, pas Oui, celui non, que pas nous le- connaissons. Victorien. Victorien Victorien Sardou. Sardou. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est quand même très beau, la Tosca. Vous dites que... Non, ce commandant, c'est un chef-d'œuvre, la Tosca. C'est très émouvant. Non, oui, cette dame qui... Il y a toujours un moment où les gens rigolent si la mise en scène est mal faite, parce qu'à la fin, Tosca se jette du haut d'une tour. Et généralement, les dames qui chantent Tosca sont aussi grosses que la tour. Alors, la scène finale, on entend quelquefois « Adios, mi amore !» Il faut que ce soit esquissé, vous voyez. Mais elles se jettent vraiment ou elles sont Elles se attachées? jettent du haut de la tour Saint-Anne. Ouais, on change tous les soirs, du reste. Oh, non, mais... Mais il en faut une par soirée alors. Non, mais derrière, il y a 3 matelas et 2 machinistes qui récupèrent le tout dans des chaussures. Le dernier acte de Tosca, c'est très beau. Pouvoir poser la prochaine question, mes camarades et moi l'attendons. Plaf, à vous. Vas-y, petit rossignol, apporte le message. Ça, c'est le petit chanteur à la croix de bois. Et enfin, dernière citation que nous devons à Madame Vigneault de Serves, sur Rhône, dans la Drôme, qui a dit « La toilette est la cuisine de la beauté. Chaque femme imagine chaque matin des ragoûts pour ses charmes qu'elle doit servir chaque soir à l'admiration affamée des regards. C'est dégoûtant. Non, c'est joli, c'est du Leur Molière. ragoût. Non, vous voyez une dame en ragoût comme ça, Oui, non, avec, enfin, un ragoût, même une sauce rimel par C'est exemple. du 17e, ça. On tomberait sur un os. 18. La comtesse de Tramar. Non, Madame de Stel. non, C'est une bonne femme? non, c'est un bonhomme C'est un bonhomme, un bon Non, homme ça m'étonne français? pas. français, Un gros crivain. mangeur. Un crivain? Un crivain? écrivain. Un grand crivain? François Mauriac. Non, Non. non. Un crivain de combien? Un journaliste? Il était journaliste. Est-ce qu'il était coqueur grammatique? Non. Pas coqueur grammatique? Anatole. Elle était de la caca. Est-ce qu'il aimait les femmes? Il était de la caca française? Non. Pas, non. Et demi? Non. Était de la caca à concours? Non, parle à nous, pas rien alors. Est-ce qu'il aimait les femmes? Il aimait les femmes, moi, PD. J'ai l'impression qu'il était tout ce qu'il y a de plus normal. Qui n'était normal? Boubou, regarde dans les yeux, ma tata. Qui n'était cet écrivain? Hein? C'était un chroniqueur culinaire. Non. Qui n'était un auteur sérieux? Qui n'était un auteur sérieux ou un auteur rigolo? Ah, rigolo. Rigolo? Il n'était pas français? Si. C'est français. Afrique Capu? Non. Juona? Courteline? Juona? Non. Akaïti? Qui? Cacaritri? Cacaritri? Non. C'est la main pour ou c'est pas la main pour? Avant les pots qu'elle était guitry ou après les pots à guitry? Fin du 19e. Ah, ça va les enfants, ça va? Jules Lancenet de la Morterie du Maine. Beau pas de sang. Non. Non, puis quelqu'un de très drôle, très boulevardier, très spirituel. Qui a pu? Non, très parisien. Aurélien Le Scholl. mari de Colette, là. Non, pas Willy. Willy, non. Tous les soirs au Café de la Paix, enfin à la Grande Non, à Ville, côté, quoi. à côté. C'est pas au Café de la Peste, au Café de la France, c'est au Napolitain. Au Napolitain, oui. J'ai bien connu. Alors, qui c'est-il? Alphonse Allais? Alphonse Revenait? Non, mais c'est pas loin. Donnet? Non. Vendée. Scholl? Non. Aurélien? C'est le seul que vous n'ayez pas cité. C'est un Jules? Non. Comment toi tu souffres, toi? Et il a fini sa vie, d'ailleurs, en étant jardinier. Il s'était pris d'une passion pour l'horticulture. Il s'était établi dans le midi de la France et il cultivait des fleurs. Oh oui, mais je sais qui Bah, je vois pas, moi, c'est. alors. Si, moi, je sais qui c'est, mais je le dirai pas. Non, mais je le vois, on l'a vu dernièrement. Très, très, très souvent, vous l'avez cité, d'ailleurs souvent quand il n'était pas en cause. Parfois vous avez trouvé, car il n'a pas laissé une œuvre, il a plutôt laissé des bons Des mots. Alphonse Carr. Alphonse Carr. Bonne réponse de Jacques Martin. Comme quoi, tout vient à point et qui sait attendre. Merci, bravo, à la prochaine fois.